Un policier nommé Luc arrête un criminel psychotique et l'enferme dans une cellule avec un autre prisonnier. Il retourne ensuite patrouiller dans les rues. Plusieurs heures plus tard, à son retour au poste, Luc découvre une scène horrifiante, le criminel psychotique est en train de dévorer les organes de son codétenu, haletant d'extase. Oh, était-ce la rate? Tout a commencé quelques semaines plus tôt avec Alice Woods, une jeune travailleuse sociale qui vient d'emménager à Garrett, au Texas. Son collègue Nathan lui raconte brièvement les légendes urbaines de la ville. Il évoque le fameux parc Médaillon et les événements étranges qui s'y produisent. Selon les rumeurs, un escalier en marbre blanc apparaît parfois dans le parc. Les anciens disent qu'il ne faut jamais monter ces marches, et pas seulement parce que les personnes âgées ont tendance à tomber dans les escaliers. Le soir même, Alice et sa sœur toxicomane, Zoé, se rendent dans leur nouvelle maison locative. Elles rencontrent leur propriétaire, Louise, une ancienne journaliste qui a quitté son métier après la disparition de son frère. Elle vit désormais seule dans une grande maison de style cottage, remplie d'animaux empaillés. Le lendemain matin, Alice reçoit un appel d'un numéro inconnu. C'est sa mère, internée en hôpital psychiatrique, qui s'excuse pour son comportement passé et supplie Alice de la faire sortir. Émue, Alice raccroche sans répondre. Plus tard, Nathan emmène Alice chez sa première cliente, Tanya Marcus, et sa jeune fille Isabelle. Il explique que les autorités locales veulent retirer Isabelle à sa mère et prévient que cette affaire pourrait être compliquée. En chemin, il traverse un quartier nommé Butchers Block. Nathan raconte que la ville a été construite autour d'usines d'emballage de viande appartenant à un riche homme d'affaires, Joseph Pitch. Ce dernier détestait son nom de fruit et avouait sa vie à la viande. Ses ouvriers vivaient à Butchers Block, mais tout a basculé lorsque Joseph a disparu, entraînant la fermeture du quartier. Nathan conseille à Alice de ne jamais s'y rendre seule, ni de jour ni de nuit. Arrivé chez les Marcus, Nathan discute avec Tanya tandis qu'Alice rencontre Isabelle, vêtue d'une robe rouge portant l'étiquette. La petite fille prétend avoir trouvé la robe dans le parc Médaillon et dit se cacher sous un grand arbre en forme de femme lorsqu'elle a peur. Alice remarque ensuite un trou dans le mur et entend des bruits étranges. Soudain, la porte de la chambre se verrouille, et des cris retentissent. Nathan défonce la porte, mais Tanya et Isabelle ont disparu. Les travailleurs sociaux appellent la police. L'officier Luc Vanik arrive sur place, pensant que Tanya a fui avec sa fille. Cette nuit-là, Alice, inquiète, se rend avec Zoé chez les Marcus. Elle y rencontre Diane, une femme locale aux mains ensanglantées, qui tente de planter des ciseaux dans l'œil de Zoé. Les sœurs s'enfuient dans la maison et fouillent les lieux. Alice part ensuite vers le parc pour chercher l'arbre en forme de femme, tandis que Zoé, restée sur le porche, aperçoit une enfant en robe rouge courir vers le parc. Elle la poursuit jusqu'à un escalier de marbre blanc, où la créature, nommée Smartmouth, lui révèle son visage difforme avant de monter les marches avec une entité appelée Pestil God. Terrifiée, Zoé ferme les yeux, et l'escalier disparaît. Le lendemain, Zoé rentre chez Louise et annonce son départ, refusant de rester dans cette ville maudite. Alice tente de la retenir, mais Zoé s'en va. Plus tard, Alice découvre dans les coupures de journaux de Louise que Joseph Pitch, l'homme qu'elle a rencontré dans le parc, a disparu en 1952. Pendant ce temps, Joseph approche Zoé à un arrêt de bus. Alice et Louise retournent au parc, où Alice aperçoit à nouveau l'enfant en robe rouge suivre un homme en costume des années 1950 vers l'escalier de marbre. Une étrange sonnerie la fait perdre connaissance. À son réveil, elle rentre et trouve Zoé vêtue d'une robe rétro, affirmant qu'elle est désormais guérie. Pendant ce temps, près d'une décharge locale, Luc et son coéquipier sont en service lorsqu'une femme, Diane, atterrit soudainement sur le capot de leur voiture. La pauvre femme est harcelée par un homme psychotique vêtu d'un costume style années 1950. Il dit des choses comme « Regarde-moi et « Attrape celle-là, ma chérie ». Luc le repousse violemment au sol, mais l'homme continue de rire de manière inquiétante. Il révèle s'appeler Robert Pitch et annonce son intention de faire de Luc un « projet spécial ». Malgré tout, l'officier emmène Robert au poste et le jette en cellule avec un autre prisonnier. Luc part ensuite à la recherche de la femme harcelée, mais ne la trouve pas et doit rentrer bredouille. À son retour au poste, une vision cauchemardesque l'attend. Robert, complètement nu, est en train de dévorer le foie de son codétenu avec délectation. « C'est meilleur que le grand Gatsby », murmure-t-il. Plus tard, une équipe de policiers et de médecins nettoie les lieux. Le père de Luc, qui s'avère être le chef de la police, arrive et l'informe qu'ils vont faire évaluer Robert psychiatriquement. Cependant, cette nuit-là, alors que Luc rentre chez lui, il assiste à une scène suspecte. Deux officiers proches du chef libèrent Robert et le conduisent en voiture civile vers le parc Médaillon. Intrigué, Luc les suit et voit Robert monter un long escalier de marbre en compagnie d'un vieil homme. Pendant ce temps, dans leur maison,
Louise et Alice entendent un bruit dans le couloir. Elle y trouve une enveloppe contenant une invitation de la famille Peach pour un dîner à minuit au terrain de jeu. Arrivée sur place, elle découvre une table dressée où Joseph les invite à s'asseoir. Une maison apparaît soudain autour d'eux, et Louise reconnaît les membres de la famille Peach, le patriarche Joseph, son fils aîné Robert, sa femme Eddie, leur ami géant James, le frère Aldi, la grand-mère Ruth et l'épouse de Joseph, Evina. Soudain, une bourrasque éteint les bougies et la famille disparaît. Alice se retrouve seule avec Joseph, qui lui promet « pas de douleur et un minimum de sang ». Il perce alors son crâne avec une perceuse, révélant une créature miniature nommée « Monsieur Schizophrénie » dans son cerveau. Joseph l'invitait à monter l'escalier pour rejoindre sa famille avant de disparaître. Alice se réveille à la table du terrain de jeu, entourée de viande putréfiée et de membres humains, dont la main coupée de Tania. Horrifiées, les deux femmes fuient en vomissant. De retour chez elle, Joseph apparaît à Zoé dans la baignoire, lui promettant qu'elle ira mieux si elle mange quelque chose. Le lendemain, Luc, Alice et Louise se croisent près du parc. Le policier admet avoir vu un criminel monter l'escalier de marbre, mais Alice, trop perturbée, l'ignore. De retour à la maison, elle trouve Nathan, le collègue d'Alice, qui s'inquiète de son absence. Alice découvre alors Zoé saignant abondamment de la jambe dans son lit. À l'hôpital, Luc confie à Louise et Nathan que son père a libéré un tueur. Robert apparaît soudain et tue Nathan avant d'être maîtrisé. Pendant ce temps, Alice trouve un mot de Joseph lui annonçant que Zoé est montée en haut. Elle se précipite au parc et voit Joseph emmener sa sœur dans la porte au sommet de l'escalier. Sans alternative, Alice les suit, et l'épisode se termine sur ce cliffhanger. Abonne-toi si tu veux plus de résumés de films comme celui-ci. Clique sur la cloche pour ne rien rater. Merci et à bientôt.